Bonjour à tous. Présentation de vœux du Nouvel An au chef de l'État hier mercredi 4 janvier 2017. Le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires. Ensuite, les grands commandements de l'armée ivoirienne, les présidents d'institutions, les ministres et le corps diplomatique, entre autres, ont présenté leurs vœux au chef de l'État pour la nouvelle année. La journée d'hier était aussi marquée par la Journée mondiale du braille. Cette méthode de lecture pour non-voyants et malvoyants a été créée en 1824. Le braille a permis à des millions de gens d'accéder à la lecture. Il a révolutionné le quotidien de ces personnes en situation de handicap. Lancement du FESPACO aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Isaïo. Le délégué général du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou à Abidjan, il est dans la capitale ivoirienne pour prendre part au lancement du 25e FESPACO prévu ce jeudi au Palais de la Culture de Treichville, la Côte d'Ivoire étant le pays invité d'honneur de l'édition de cette année. Le cinéma ivoirien a toujours été présent au FESPACO et ces dernières années, nous avons remarqué qu'il y a un effort particulier qui est fait pour la relance de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel en République de Côte d'Ivoire, avec la mise en place d'un financement, le vote d'une loi spécifique sur le cinéma et l'audiovisuel, des écoles de formation qui se créent partout dans le pays et la mise en place, et ça c'est très important, d'un fonds de soutien à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et nous avons remarqué que ce fonds, en plus d'accompagner les cinémas de Côte d'Ivoire, accompagne aussi les cinémas de la sous-région. Donc il y a un effort qui est fait dans le sens du développement, dans le sens de la coopération sud-sud. Des efforts qui, selon le délégué général, ont pesé dans le choix de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Le FESPACO, qui se tient tous les 2 ans, est la vitrine du 7e art en Afrique. Le lancement de ce jeudi sera l'occasion de dévoiler la liste des 20 films en compétition pour les Talons d'Or. Coupe d'Afrique des Nations 2017, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a annoncé les 23 joueurs retenus pour disputer la CAN. Elle va se jouer du 14 janvier au 5 février à Libreville, dans la capitale gabonaise. Sur les 24 joueurs présélectionnés, l'entraîneur n'a pas retenu Nicolas Pépé. Une commission gouvernementale birmane chargée d'enquêter sur les violences dans l'état de l'Arakan a nié les exactions commises contre la minorité Rohingya. Mais après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des policiers en train de frapper des membres de cette minorité musulmane, les autorités ont annoncé l'arrestation de policiers impliqués dans cette violente répression. Mais pour Amnesty International, il ne s'agit là que d'une mesure de façade. 2 soldats marocains, membres de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, ont été tués et 2 autres blessés lors d'une attaque perpétrée par un groupe armé. Cette attaque est survenue dans le sud-est du pays alors que le contingent marocain escortait un convoi de camions d'essence. Selon la MINUSCA, les auteurs non identifiés de l'attaque se sont enfuis dans la brousse. Et puis, la Chambre des représentants américains a adopté un projet de loi. Il octroie au Congrès à majorité républicaine le pouvoir d'abroger d'un seul coup des dizaines de législations adoptées dans les derniers mois du mandat de Barack Obama, notamment l'emblématique Obamacare. Merci de votre attention. Le journal à 13h sur RTI 1. Très bonne journée à tous.